Salut à tous les zouzous, c'est Anis, bienvenue sur l'Hydre. J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Moi, ça a été nickel. Et j'ai donc entrepris l'initiative de vous faire un petit vlog ce week-end. Voilà, un petit vlog, reportage auprès de Deusama, qui est un artiste que j'affectionne énormément, même amicalement d'ailleurs, parce qu'on se connaît, lui et moi, depuis pas mal de temps. Je le suis depuis ses débuts. Et vraiment, c'est un artiste qui a un talent particulier, je trouve, parce que il a pas de style prédéfini déjà dans sa musique. Il peut vraiment avoir des sonorités rap bien boom bap, juste après passer à l'électro, puis derrière enchaîner avec un piano-voix. C'est quelqu'un d'assez éclectique. C'est aussi lui qui fait le générique du Social Club, que vous kiffez tant d'ailleurs, que vous me demandez souvent en commentaire. Et voilà, je l'ai suivi à sa release party qui avait lieu ce vendredi-là pour la sortie de son projet du coup le mois prochain, MOI. Il vous expliquera pourquoi dans ce petit vlog. Si ce concept-là vous fait plaisir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien évidemment, avec l'Hydre, on suivra Deusama dans l'évolution de sa carrière. En attendant, je ne peux que vous conseiller de télécharger le nouveau projet du coup qui est son EP là le mois prochain, disponible sur toutes les plateformes dignes de ce nom évidemment, et aussi surtout de checker son dernier clip, une œuvre d'art, Prométhazine, où je fais une petite apparition. Voilà, je vous laisse regarder. Je me sens comme ça, tu plus dominé. Autour de nous que des pommes c'est, je ne vois plus d'âme c'est. Face à ce fameux zèle, on va non s'éloigne même si ça nous sert. Ma flamme scène face à ce scénar. T'enfuis pas loin du... Voilà. J'espère que vous kifferez ce petit docu-vlog. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et surtout à streamer et donner de la force un maximum à Deusama qui a accepté d'être suivi par moi. Et voilà, likez, commentez, abonnez-vous comme d'habitude évidemment. Des bisous à tous. À très vite. Je vous laisse kiffer. Et ouais, bienvenue au Petit Bain, là où on va mettre en valeur le projet le mois prochain de Deusama. Première scène officielle, non officieuse, avec quelques amis, quelques inconnus, quelques connus, j'en sais rien. Il va y avoir un peu de monde, j'espère, tu vois. Puis on va essayer de faire le set comme il faut. On est normalement prêt. Bon, quand t'es prêt avant le show, dans tous les cas, c'est jamais vraiment pareil quand tu fais le show, donc on verra bien ce qui va se passer. Pourquoi le mois prochain? Parce que c'est moi MOI. C'est moi MOI. Déjà, c'est parce que je voulais faire un projet grave cinématographique, entre guillemets. Je voulais faire un truc avec une idée globale qui relie chaque son. Et en gros, l'histoire, c'est que c'est moi qui rencontre le mois prochain. En gros, c'est ça le projet. Donc, ça commence où je suis chez moi, je sors avec un pote. Et en rentrant le soir, vers 3-4 heures du mat, je tombe avec un inconnu, un vagabond, qui commence à me parler. Et il s'avère qu'on a des points communs de fou et tout. Et en fait, au final, le petit easter egg du projet, c'est que le mec avec qui je parle, en fait, c'est moi, mais d'une autre dimension, entre guillemets. Genre un moi du futur qui se serait retrouvé dans la réalité actuelle. Et il finit par canner, il a raté sa carrière, il a tout raté, tu vois, et ça finit par devenir un déchet. Et à la fin, il meurt dans mes bras et je me rends compte qu'en fait, c'est le moi du futur. Et du coup, le mois prochain signifie que juste je rencontre le mois prochain, quoi. C'est ça le projet, en gros. Ça t'a pris combien de temps de faire cette EP? En vrai, on l'a commencé il y a une bonne année et demie, mais j'ai fait énormément de choses entre temps. Donc j'ai plein de sons en réserve, j'ai plein de trucs que j'ai pas sortis et tout ça. Mais ça fait une bonne année, un peu plus d'un an qu'on est dessus. Après, en vrai, un EP comme ça, tu peux le faire en... Si t'as des gens avec toi qui bossent quotidiennement et tout, normalement en un mois, 2 mois, ouais, peut-être 2-3 mois, c'est plié. Mais nous, on a pris le temps. Enfin, j'ai aussi mon ingé son qui a d'autres artistes et tout ça, donc on n'avait pas forcément le temps de mixer les sons en temps et en heure. Puis on a pris, j'ai réfléchi pas mal au projet pendant longtemps parce qu'au début, j'avais pas du tout cette ligne artistique. J'étais pas sûr de faire ça comme DA.
Et au final, on est parti là-dessus. À force de faire des clips, de tester des sons et tout ça, je me suis dit que ce serait bien de faire ça en mode film, avec cette ligne conductrice, mais j'essayais de trouver un peu le fil conducteur que je voulais mettre dans le son. Du coup, ça a pris bien un an de réflexion avant de faire ça, quoi. Peux-tu nous résumer du coup ta DA? Parce que ce que t'es, ce que tu fais, pourquoi Wow. comment t'as eu cette inspiration de tatouer le visage, tout Ah ça, ouais, ça, ouais, forcément. tout. Euh, Chez le psy, là. Bah, en vrai, moi, j'aime le rock and roll, tu vois. J'aime le rock and roll. De base, j'aime trop le délire punk rock et tout ça. Et dans l'optique, après ce projet, je vais pousser de ouf le délire punk rock. Mais les tatouages et tout ça, c'est une passion depuis que je suis petit. J'aime trop. Enfin, j'ai toujours voulu être tatoué quand j'étais gosse et tout. Et du coup, bah, dès que j'ai eu l'âge de le faire, j'ai commencé à me tatouer. Et là, en quittant mon dernier taf, ça faisait longtemps que je voulais me faire un face tat. Et en quittant mon dernier taf, j'ai dit vas-y. En vrai, si je pense toujours au fait que ça va me bloquer des métiers, machin, je le ferai jamais. Donc j'ai pensé un peu à moi et je l'ai fait. Et voilà, hein, si ça me bloque des métiers, tant pis, c'est la vie. Et T'es voilà. obligé de percer. En Un fait, peu, est-ce voilà, que, c'est un peu ça la fatalité. Je me suis dit, si je me bloque tout le temps en me disant, ouais, pour le taf alimentaire, ça va être compliqué de trouver, je me suis dit, fuck, de base, je veux pas faire un taf alimentaire, je veux faire de l'artistique. Et du coup, bah, quand tu pars dans cette optique, tu te dis, bah, autant y aller à fond et faire ce que tu as envie de faire. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'est me tatouer la gueule. Je me suis tatoué la gueule et je m'en fous de trouver un taf parce que mon objectif, c'est pas de trouver un taf actuellement, c'est de faire du son à mort, tu vois. Donc, c'est parti dans ce principe-là aussi, tu vois. C'est une espèce de fatalité. Je tire un trait sur ma vie professionnelle active. comment tu t'es entouré? Tu parlais de ton entourage tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, peut-être? Bah, en vrai, c'est beaucoup de connaissances. Tu sais, tu fais des connexions avec des potes. Enfin, de base, c'est un pote à moi qui m'a présenté mon ingé actuel, qui était pote avec lui. Et du coup, on a fait un son ou deux tests. On a kiffé la vibe. Lui, il a kiffé comment je kickais. Moi, j'ai kiffé sa façon de mixer, etc. Du coup, depuis, on a bossé ensemble. Ça fait bien 3 ans qu'on fait du son ensemble. Et le mastering, c'est pareil, c'est via Insta. C'était un pote d'une pote qui faisait du son. Je l'ai rencontré, on a kiffé, j'ai kiffé ce qu'il faisait, il a kiffé ce que je faisais, et du coup avec son ingé son, on a aussi sympathisé. Du coup, il a fait le mastering du projet. La réalisation, c'est pareil, c'est des potes de potes. Donc c'est des mecs qui bossent dans l'audiovisuel ou qui font de la vidéo, du graphisme, des FX, etc. Et du coup, bah, je les ai rencontrés en soirée à un anniv d'un pote. Et on a fait le lien. Je leur ai parlé de mon taf et je leur ai dit que je connaissais ce qu'ils faisaient parce que j'avais vu un peu des clips qu'ils faisaient. Et du coup, il m'a proposé de bosser sur un clip à moi. Et du coup, on a direct commencé à taffer dessus, quoi. Je lui ai envoyé des sons, des maquettes pour qu'il choisisse un peu les sons qu'il voulait clipper. Et bah, Prométhazine est né grâce à ça. Et puis voilà, hein, globalement, c'est que du bouche à oreille ou des amis d'amis, etc., quoi. Et ça prend combien de temps, grosso merdo, de se trouver artistiquement? Genre pour toi, t'as mis combien de temps à te trouver artistiquement? Parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu rappes. Ouais. Mais là, on a l'impression, enfin, je dis on a l'impression, Ouais, je commence à avoir une idée. depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que là, tu as vraiment trouvé ton identité artistique. Merci. T'as mis combien de temps? Bah déjà, j'espère avoir trouvé mon truc. Après, tu sais, c'est toujours quand t'es subjectif, c'est toujours dur de savoir où t'en es un peu. Tu vois, il y a beaucoup de moments où je me dis ah, je sais pas si j'ai ma patte, je sais pas si je suis reconnaissable et tout. Et les gens qui m'écoutent ou mes potes et tout ça, ils me disent ouais, si quand même, entre chaque son, même si les sons sont différents, on reconnaît quand même que c'est toi. Donc ça déjà, c'est pas forcément, tu peux pas le capter toi-même, mais ça m'a pris bien. Enfin, moi, je rappe depuis que j'ai 16-17 ans, donc ça fait ouais 8-9 ans quoi, en gros. Et bah, j'ai commencé à développer plus ma DA et mon univers il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à bosser en fait avec l'ingé son actuel. Parce qu'à l'époque j'allais en stud, tu sais, je prenais des heures de stud, j'avais pas trop de bif, du coup je payais des séances un peu à droite à gauche, histoire de faire des sons et tout ça, mais j'avais pas vraiment l'occasion de me pousser vraiment artistiquement et de peaufiner un peu les détails. Et je me suis acheté un mic. C'est ça aussi qui a fait la diff, c'est que pendant le premier confinement, je me suis acheté un mic, une carte son et j'ai commencé à faire du son chez moi. Et c'est là où j'ai pris un tournant, où je me suis dit ok, je vais à fond bosser les top lines, bosser l'écriture, bosser ma façon de gérer ma voix, parce que ça c'est pas évident à bosser quand t'as pas l'occasion d'enregistrer en studio régulièrement. Et du coup, le fait d'avoir acheté un mic et de faire un peu les choses moi-même, ça m'a permis de ouf de bosser un peu ma vision artistique, de bosser bah, mon chant aussi, parce qu'en vrai, je sais pas chanter de base, donc tu gères un peu ta voix, tu essayes de savoir comment gérer l'autotune, comment gérer sans autotune, un peu les voix que tu veux prendre dans certains sons, quand tu kicks pas. Et déjà, le mic, je pense, c'est ça qui a fait un peu la diff. Donc ça, depuis le premier confinement, je commence à vraiment un peu trouver mes marques, et là, je les ai vraiment trouvées. Mais ça fait, ouais, du coup, le premier confinement, c'était quoi, il y a 3 ans?
2 ans? Déjà, Ah ouais, c'était pas il y a 3 piges. ouais, fin 2019, genre. Ouais, il y a 3 piges, quoi. Mais ouais, c'est là où ça a vraiment pris un tournant, où je me suis vraiment senti prendre un virage vraiment marquant, tu vois, où je me suis dit, ok, là, il y a vraiment une différence entre avant et après. C'est il y a 3 ans. Et après, là, je commence à vraiment trouver le délire, on va pousser le truc un peu plus loin à chaque fois. Donc c'est cool, tu vois. Tant que je vais toujours plus loin chaque année et que je me dis, ok, là, ce son est meilleur que celui d'avant, en vrai, je suis content. C'est ça l'objectif, tu vois. Une dernière question. Taraude vraiment tout l'univers de l'hydre et que je te pose à chaque fois. Ah oui, ok, je vois. Le générique de l'hydre, c'est ce monsieur-là, là. Je vous dois, vous voyez mon doigt. En plus, c'est que Voilà. c'est la chemise, c'est la chemise du générique. Ouais. Hey, si ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement en danger quand tu prends le jet d'un étranger. Je ne te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre. Je me rappelle même pas des paroles. En fait, il s'avère que le contenu Instagram n'est pas le contenu que je poste sur les plateformes de streaming. Logique, parce que c'est des trucs que je fais chez moi sans mon ingé son, et que moi je suis pas ingé son, c'est un métier, et que j'ai pas du tout les compétences actuelles pour faire de l'ingénierie sonore. Donc chez moi, j'ai les compétences pour faire quelque chose de passable en termes de freestyle et qui se laisse écouter sur Instagram maintenant, parce qu'avant c'était déjà très border, tu vois. Là, je commence à avoir quelque chose qui se tient, qui s'écoute, mais c'est pas du tout écoutable en termes de vrai son, ça fait pas pro, ça sonne pas bien pour moi en tout cas. Du coup, les freestyles, je les poste en tant que freestyle, et à la limite, peut-être plus tard, je ferai une compile, j'en ferai des vrais sons, je les enregistrerai réellement. Et sinon, au pire, si j'ai pas le temps de faire ça, parce que avec les autres projets que j'ai à côté et tout ça, si j'ai pas le temps d'en faire un projet et que ça va casser un peu la direction que je prends, je posterai ça sur SoundCloud. Quand je me taperai une déterre, je posterai les freestyles sur SoundCloud, mixés par moi, donc ça va être très mal mixé, comme dans les freestyles que je poste sur Insta, quoi. Mais au pire, je ferai ça, tu vois, pour que les gens arrêtent de me dire ah il sort quand, nanana. Je le posterai sur SoundCloud et vous pourrez l'écouter, voilà. Et alors, une toute dernière question. Comment tu te définirais à quelqu'un là qui regarde la vidéo, qui n'a pas l'habitude de voir des vidéos comme ça artistiques et tout, mais qui en verra de plus en plus d'ailleurs sur l'île. Comment tu donnerais envie qu'on t'écoute là en une phrase ou deux? Waouh, une phrase ou deux. Et quel est T'as bien vu là, je réponds à des questions, frère, je parle. le son le plus banger de ton œuvre? En une phrase ou deux, je dirais que c'est que le début et que j'ai bossé le truc assez longuement pour vous proposer quelque chose qui est bien plus qualitatif que ce qu'on entend actuellement. En termes de direction, en termes de pensée, j'essaie vraiment de proposer quelque chose de différent et de travailler. J'essaie d'être polyvalent, on va dire, tu vois. D'avoir vraiment des capacités à faire des top lines de fou, comme des couplets kickés qui déboîtent, tu vois. J'essaye en vrai d'avoir peu de choses à me reprocher. Et c'était quoi la question deuxième? Quel est le son que tu conseillerais Ah ouais. tu trouves le plus abouti? Le son le plus abouti. En vrai, dans le projet, parce que là, bon, en vrai, le projet vient de sortir, il est sorti aujourd'hui, donc on va essayer de trouver un son dans le projet. Le truc, c'est que comme dans le projet, je fais pas mal de sons différents, parce que le but c'était de faire une ligne conductrice qui est l'histoire. Les sons, je voulais pas qu'ils se ressemblent. Du coup, je trouve que tous les sons sont bien aboutis. C'est juste que après, ça va dépendre des goûts, tu vois. Même moi, je peux te parler Le plus personnel, tu vois, le son où tu as le plus mis tes tripes à l'écriture, à la performance. Euh, on va décortiquer. Je dirais que Donne-moi une chance, c'est le son qui représente le plus la direction dans laquelle je vais aller plus tard. Donc c'est un truc un peu punk rock avec vraiment une putain d'instru qui a été faite par un batteur rock qui bosse pour Novelist, qui est le batteur de Novelist. Donc ça c'est un son que je trouve vraiment abouti dans le délire. Les gens, c'est un son qui est très abouti dans la DA et dans l'univers et aussi dans le fait de sortir ses tripes, tu vois. Les gens, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui gueule un peu sur tout ce qui lui casse les couilles. Ça représente les deux de Oussama un peu. Ouais. En vrai, c'est grave ça. Ça commence, le projet, il commence avec des sons bien plus lumineux, donc il y a Sédentaire, Donne-moi une chance et tout ça. C'est un peu plus lumineux. Par contre, les paroles ne le sont pas forcément, mais la teinte du son l'est. Et plus t'avances dans le projet, plus ça s'assombrit et ça te donne envie de pleurer et ça te donne des frissons. Quitte à te pendre chez toi,
tranquillement, petite corde, petite chaise, tac. Faut quelqu'un quand même qui te tape le tabouret avant que tu te pendes, parce que sinon tu peux pas le faire tout seul. Sauf si tu as la capacité à taper le tabouret toi-même avec ton petit talon. Faut le toucher de balle. Ouais. Ouais, voilà, faut faire une talonnade. Tu fais une talonnade de tabouret, t'écoutes mon son. Oh, deuxième couplet, talonnade tabouret. Et là, ça te casse le cou. C'est un peu ça l'objectif, tu vois. C'est que plus t'avances dans le projet, plus tu t'enfonces dans ton canapé, comme dans Get Out, tu vois. Tu tournes la cuillère, tac. Et là, le projet, il avance, c'était là en mode, oh là là, oh là là. Et le but, c'est que tu sors du projet comme ça. Et que tu dois le remettre, tu vois. Afin de sortir de ce canapé et de replonger dans le projet c'est une boucle infernale, en vrai. C'est une boucle infernale, mec. C'est une boucle, mec. C'est pas bouclable. C'est imbouclable. Je suis imbouclable. Putain de merde. Le mot de la fin, peut-être? Venez aujourd'hui. Vous pourrez pas venir. Vous allez voir la vidéo plus tard. Vous pourrez pas venir. Le mot de la fin, c'est écouter le projet. Le mois prochain, c'est dispo sur toutes les plateformes. Il y a un clip aussi qui est sorti. Il s'appelle Prométhazine sur YouTube, normal. La chaîne, c'est Deusama. Mon blast, c'est Deusama. Sur Instagram, c'est Jeune Cracheur de Feu. Sur TikTok aussi. Et bah voilà, hein, écoutez la suite si ça vous intéresse. Si vous êtes un peu des gold diggers, on va dire. Si vous aimez les artistes un peu dans l'ombre, qui font du bon travail. Je considère que je fais du bon travail, heureusement. Bah suivez-moi et vous verrez, parce que je suis pas juste un rappeur, nanana. J'essaie quand même d'interagir, de dire des conneries, machin, sans être un pitre. On n'est pas des pitres ici. On est quand même des artistes. Ok. Dis-moi, en direct. De monter sur scène, Ouais, il y a le set de Lil Gilo qui vient de passer. J'étais sacrément impressionné, putain. Ça fait plaisir. Il y a des bons artistes. Là, il y a 22 qui passe là. Et après, ça va être à moi. On verra ce qui va se passer, mais ça va bien se passer forcément, tu vois. On est entouré que de bonnes personnes. Le collectif Clear Waters a tué ça. Et il y a que des bons invités. Bon, tout est bon, tu vois. Il y a mes potes, il y a toute la famille, donc ça devrait bien se passer. On va casser ça. Le but, c'est de casser ça. On va casser ça. Et c'est quoi ton petit rituel? T'as vu, les artistes, ils ont toujours un petit rituel avant de monter sur scène. Toi, t'en as un? Frérot, mon rituel, la murge, mon gars, la murge. Mets-toi une murge. Tu veux monter sur scène, tu te mets une murgeasse, sa mère. Tu utilises une demi-taille et tu montes et tu fais ça bien. Tu fais en sorte de pas avoir la voix cassée, tu fais en sorte de pas avoir la voix engourdie. Tu bois à la limite de la bourrance, tu vois. Parce que si tu bois et que t'es trop bourré, tu vas parler, tu vas être là, ça marche pas. Faut boire jusqu'à que tu sois détendu, mais en même temps apte à connaître tous tes textes, à les rapper avec une articulation herculéenne. Tu vois, faut articuler, faut être articulé comme un petit bonhomme, comme une marionnette. Je suis articulé comme une marionnette. Je suis articulé. Là, j'articule. Excellent. Excellent, j'articule. Qu'est-ce que comment ça s'appelle? À quoi tu t'attends quand tu montes sur ta toute première scène comme ça pour défendre ton plus gros projet Actuel, ouais. Comment tu l'appréhendes, le bordel, genre est-ce que derrière est-ce que ça tu le vois comme un échauffement avant de te lancer dans la grosse arène, ou est-ce que tu es déjà en mode warrior quand tu frère, même avant de faire de la scène, j'étais dans l'optique d'être au summum, tu vois. Après, là, je sais très bien, tu vois, je recommence la scène. J'ai fait des scènes quand j'étais plus jeune et tout, mais là, je recommence. C'est le renouveau, tu vois. Donc, faut que je me familiarise avec le projet déjà. Donc là, c'est un peu le but, c'est de se familiariser avec le projet pour faire des scènes après plus importantes. Et du coup, être déjà un peu dans le bain. Donc, connaître tous mes sons, pouvoir jouer avec, pouvoir faire des harmonies, pouvoir rajouter pouvoir jouer en fait sur scène, tu vois. La scène, c'est pas juste faire le projet ou les sons que tu fais tel quel. Le but, c'est de rajouter un petit peu un côté un peu inédit, donc rajouter des top lines différentes, donner un petit peu de bagou, tu vois, au projet. Donc là, c'est le but, tu vois. Je me familiarise avec le truc, comme ça, les prochaines scènes, je peux donner vraiment un côté un peu inédit et qui fasse que ça rajoute une plus-value au projet. C'est ça l'objectif, c'est de rajouter une plus-value sur la scène. Et les gens, ils se disent comme ça, faut le voir sur scène en live parce que ça rajoute un truc à ces sons qu'il fait sans live, tu vois. Quand tu streams mes sons, c'est différent. Le but, c'est de rajouter une énergie, une ferveur, faut fédérer quand tu es sur scène, tu vois. Faut que les gens ils viennent et qu'ils aient une expérience humaine, une expérience sociale, une expérience sonore, une expérience sensorielle. Faut que les gens ils ressentent des choses. Voilà, le but c'est de faire ressentir des émotions, faire ressentir les tripes des gens. Je veux voir des tripes sur le sol, je veux marcher dessus, je veux glisser sur des tripes. Théma, je postillonne, je vais glisser sur des tripes et je vais postillonner sur des tripes. C'est ça l'objectif. C'est de faire un trip sur des tripes. Let's go, let's go. Let's go. Hey, hey, hey.
vagin, y'a plus d'aller-retour que sur le passage béton de Shibuya. Payer monter Villeman, si rien t'intéresse à part c'est qui la prochaine Laurie Tillman. Ce sont ma bite, son producteur, c'est du bon Maurice Tillman. C'est tout faire à croire qu'il a dévoré 1000 Mac, c'est qu'une leçon de plus. Scandé par un grand gus, ce qu'il faut c'est prendre plus et enflammer le camp en plus. Tu vois, et un métaphise, le corps a mangé des billets jusqu'au crâne. Aucun établissement ici, en vrai, ton esprit est là, mais ton corps est là. On ne songe pas à l'occuper d'un stop. Genre j'ai une vie dans le star qui flex. L'important c'est de faire kiffer. Je me cracheur de calcifère. Je suis mon âme et mon attaquaré. T'attends ta CV, ton quatre arrive. Et tous les soirs je me sens immortel. J'ai l'impression de nager au milieu de... Je suis en train de nager au milieu de quartier de Clémentine, dans une piscine de quartier de Clémentine, là c'est super sweet. Je suis dans un truc mi-acide, mi-sucré, c'est super agréable. Alors, fin de scène. Incroyable, incroyable, en vrai, incroyable. Les gens étaient full réceptifs, on a joué avec les gens, on a fait des blagues, on a fait du son, on a turn up, on leur a donné des frissons, des émotions palpables. Je les ai touchés, j'en ai fait des petits sashimi d'émotions. J'ai fait des sashimi d'émotions, j'ai mis une petite sauce soja, et puis les gens ont dégusté ces émotions. C'était délectable. J'ai apprécié ce festin. Un festin de roi, un festin de chef. Je me suis cru dans un manga culinaire. Je ne citerai pas le nom, pas d'hashtagade. Qu'est-ce que tu as à dire à nos abonnés pour le mot de la fin? Écoutez, si vous n'êtes pas là, c'est que vous avez loupé votre vie. En vrai, c'est faux. Vous pouvez aller voir d'autres artistes. Mais les prochains sets, les prochaines scènes que je fais, et le projet, faut le streamer. Et si vous avez l'occasion de venir me voir, faites-le parce que en vrai, on a envoyé ça fort. On a envoyé ça fort, les gens ont kiffé. On a cramé le bail, le bateau a tremblé. C'était un abordage, un sabotage de bateau. Je me suis cru dans Pirates des Caraïbes. J'étais dans le Black Pearl. La terre s'est retournée, le monde aussi. Je ne savais plus où donner de la tête. Le volant du bateau était en train de chavirer. J'avais plus aucune notion du temps. C'était incroyable. Venez ici pour vous perdre dans les méandres de Messon. Ça va être magique. Magique. Je sirote tel un artiste qui boit gratuitement sa petite mixture à la citrouille. Signe de gang. Ça en langue des signes. En langue des signes, ça veut dire crotte de bique. C'est mon signe de gang. Par la crotte de bique. Abonnez-vous à l'Hydre, bon média. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars est chaud. Et abonnez-vous à Deusama, chaîne YouTube Deusama. Instagram, c'est Jeune Cracheur de Feu. TikTok, c'est Jeune Cracheur de Feu. Avec des tirets pour faire les espaces. Bref, c'est assez clair, ça s'affichera. Je vous aime. Et si vous venez la prochaine fois, je vous aime encore plus. Voilà, gros bisous.